Bonsoir, je me nomme Franck. Bonsoir bien-aimé, ça va Franck? D'accord. Nous on est quitté à Abidjan, ça va? Oui, ça va très bien. Tout le monde se porte bien ici? Oui, oui. Machallah, et la journée? Ça se passe bien. Ok, vous êtes chrétien, hein? Oui, oui. Ok, merci. Dans vos dits, vous avez dit tout à l'heure que nous ne devons pas manger la viande de porc. Ouais, porc, Gabriel. Voilà. Dans Genèse chapitre 1, le verset 29 à 30. D'accord. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. D'accord. On a qu'à t'expliquer quoi? Faut garder le micro. On dit on vous donne tous herbe, non? Oui. Est-ce que tu manges ça là? C'est une question quoi? Il y a chaque religion avec non, sa je n'ai pas dit c'est faux. Est-ce que Dieu a choisi, il a dit tout herbe, non? Oui. Est-ce que toi tu manges ça là? Mais il y a d'autres qui mangent. C'est pas ma question. Est-ce que toi tu manges? Moi je mange pas, mais je sais qu'il y a d'autres qui mangent. Maintenant pourquoi tu manges pas? Parce que j'aime pas. Est-ce que Dieu a interdit? Non. Mais pourquoi tu manges pas? Parce que j'aime pas. Qu'Allah facilite. En réalité, Dieu n'a pas tout interdit, mais toi-même tu t'es mis des barrières. C'est pas parce qu'ils ont dit on doit manger tout, tu as les brouter et les moutons, ou toi aussi. Ou bien? Oui. On passe sur ça. Maintenant, je viens. On va aller tout doucement. Maintenant, dans Ésaïe 66, verset 17, que nous on a lu là, qui est en train de dire de ne pas manger porc là? C'est qui? Mais ici aussi, je ne sais pas qui a dit. Faut lire Ésaïe 66, verset 17. Non, c'est ce verset que j'aimerais que vous... Voilà, maintenant ce verset là, en réalité, Dieu dit on peut manger tous les animaux qui sont sur la terre. Oui. Tu comprends, non? Oui. Quand il a dit tous les animaux là, il y a exception. C'est la raison pour laquelle lui-même va citer les animaux qu'on ne doit pas manger. D'accord. Si tu dis c'est faux là, donne-moi le verset qui dit on peut manger porc. Il n'y en a pas. Mais ce que je t'ai donné, le verset que je t'ai donné, on dit l'Éternel. Ça veut dire qui est en train de parler? C'est l'Éternel qui est en train de parler. Mais ici aussi, c'est l'Éternel qui l'a parlé. Donc tu dois manger herbe là. Il dit il y a d'autres qui mangent, mais moi j'ai... J'ai dit toi, moi il parle de toi, laisse d'autres là. Toi, faut manger. Mais il y a d'autres qui mangent des herbes. Laisse d'autres là, on parle de toi. Mais c'est ça, Genèse là. Faut laisser d'autres là. Ils ont dit on peut manger tout herbe, non? Maintenant pourquoi toi tu manges pas ça là? Voilà ma question. Il faut laisser d'autres là. Je ne parle pas de d'autres, on parle de toi. C'est ça, moi je dis j'aime pas. J'aime pas. Mais Dieu n'a pas interdit et puis toi tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais mangé. Sinon on peut manger. Est-ce que Dieu a dit qu'il faut manger d'abord avant de continuer? Il n'a pas dit ça? C'est ce verset qui a posé la question là-dessus. C'est ça que je t'ai répondu là. En réalité là, quand Dieu dit vous pouvez manger tout là, en réalité il peut dire vous pouvez manger tout. Comme pour les herbes par exemple, Dieu dit vous pouvez manger tout. On mange salade, il y a des feuilles on mange, mais est-ce que c'est tous les herbes on mange? C'est pas tous les herbes on mange. C'est dans ce sens là que tu dois comprendre. Les moutons qui sont là, eux ils broutent herbes, toi tu peux aller brouter eux, tu peux aller manger les herbes là. Non, mais Dieu a dit tous les herbes. Mais toi tu dois voir aussi, parce que la nature même nous montre en réalité ce que nous devons faire qui est bon et ce qui n'est pas bon. Maintenant Dieu là, dans Ésaïe 66 verset 17 que je t'ai donné là, c'est Dieu qui est en train de parler au travers de son prophète Ésaïe. Il dit quoi? Ceux qui mangent porc là, ils périront. Maintenant, ça veut dire si toi tu manges porc là, tu vas faire quoi? Ésaïe 66 verset 17. Lisez, on va voir. Ah, il faut lire encore. Non, ouais, c'est moi, il lui a dit, ne pas te donner le verset là. Faut lire. Faut lire. C'est moi, j'ai donné, j'ai dit, il faut lire. Ok, bon, faut laisser. Il va prendre ça chez lui là-bas. Ésaïe 66 verset 17. Tu vas pas me dire, il n'y a pas Ésaïe chez toi. Hein? Ah, d'accord, faut prendre. Ils vont dire les musulmans là, eux-mêmes, ils viennent dire quel verset encore même. Depuis il est là, il n'a jamais entendu verset ça là. Non, on va laisser Lévitique. Il n'est qu'à prendre Isaïe là. 66, verset 17. Tu vas me dire qui parle. Et puis pour classer, c'est bon, mais c'est pas bon. Et on va. C'est vrai, ils ont dit tout est. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger. Toi aussi. Ah. Donc quand ils ont dit tout, ça veut dire tout, c'est tout animal qui est sur la terre. Ça veut dire toi tu peux manger souris où tu es là. Tu peux manger souris. On peut manger.
Toi, tu peux manger souris qui est dans le caniveau, tu peux manger. On peut manger. Non, il faut laisser on peut là. Toi, on parle de toi, tu parles de on peut. Tu peux manger. Il faut dire ça. Je peux manger. Tu manges. Oui, je peux manger. Non, il faut manger même. Je peux manger parce que... Non, c'est pas tu peux. Demain, il faut manger. Je peux manger. Demain, venir, il y a un soupe de ça, tu as mangé. Oui, j'ai mangé. Ok, il faut lire ça là. Ceux qui se sanctifient. Ceux qui se sanctifient. Et se purifient. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Je suis venu. Je n'ai pas dit c'est faux. J'ai dit verset là, ça veut dire quoi? C'est ça, je suis là à parler. Je suis venu et montrer Genèse, chapitre 1, le verset 30. Comme Dieu a dit, mangez tout animal. Donc je ne sais pas, c'est là, il aimerait que vous m'expliquiez. Maintenant, voilà. On t'a expliqué non? Attends, on t'a expliqué non? Non. Moi, ok. Maintenant, j'ai dit, ici, là, Dieu dit quoi? Mais là, c'est que tu ne m'as pas expliqué. Donc, c'est qu'il y a une contradiction. Ou bien? Au fait, en réalité, dans le verset là, il n'y a pas de contradiction. C'est toi qui mets contradiction dedans. Voilà, parce que quand ils ont dit tu peux manger tout viande qui est sur la terre là, ou bien c'est ça non? Oui, oui. Ils n'ont pas dit, ça ne veut pas dire tout ce qui est sur la terre là, il faut manger ça. C'est pas ce que ça veut dire. En réalité, toi tu n'as pas compris le sens du verset. Raison pour laquelle souris là, tu ne manges pas. Est-ce que tu manges chien? Tu ne manges pas chien. Mais on dit tout ce qui est sur la terre, tu dois manger. Mais toi tu ne manges pas. Tu vois non, en réalité toi-même tu comprends le verset. Mais comme tu veux t'entêter à manger porc là, à quoi de ça tu continues? Maintenant il dit mon verset là. Faut lire et puis tu vas m'expliquer, c'est tout. C'est ça, moi aussi, j'ai dit. Mais pourquoi dans Genèse chapitre 30, on dit manger tout animal? Genèse chapitre 1. Chapitre 1. Est-ce qu'ils ont dit porc là-bas? Ils ont dit porc là-bas. Ils n'ont pas cité, ils ont dit tout animal. D'accord. Ils ont dit tout animal et puis Dieu n'a pas cité qu'on ne doit pas manger la viande de porc. Il n'a pas cité, non? Oui, oui. C'est ça, il est venu citer ici là. Mais c'est le premier verset de la... Ouais, mais c'est ça, il est venu citer ici là. Non, il peut venir citer où il veut. C'est pas toi qui as lui dit où il doit mettre ça. Il met où il veut. Maintenant, toi, tu dis quoi? Et vous m'avez posé la question, est-ce que moi il mange? C'est pas ma question. Non. Verset là dit quoi? Tu crois en ça ou bien tu crois pas? Ou bien la Bible, c'est pas la parole de Dieu? Moi, à ma propre connaissance... Laisse ta connaissance là. La Bible dit quoi? La viande... Toi, tu es moins époque, c'est ça. La Bible dit quoi? C'est ça. Et à toi, viande ne peut pas sauver quelqu'un pour aller au paradis. Tu peux manger la viande du porc et être sauvé. Maintenant, le verset là dit ceux qui mangent porc là, ils vont aller où? Il a compris. Voilà. Maintenant, verset là dit ceux qui mangent porc là, ils vont faire quoi? Il faut dire ça, on va voir. Ça veut dire tu contredis la Bible là, tu dis ce que tu veux. Non. Bon, la Bible a dit quoi? Il faut lire, tu vas nous expliquer. Mais c'est ça qu'il a dit dans Genèse là. Pourquoi? Il faut laisser Genèse là. Ici là, on dit quoi? On a expliqué pour toi là. Pourquoi tu es dur comme cela même? Ce que tu as donné là, nous on a expliqué. Tu dis que tu n'es pas d'accord, non? Nous on a dit raison pour laquelle toi, ils ont dit tout viande qui est sur la tête, tu peux manger. Mais toi tu ne manges pas souris. Chien, tu ne manges pas. Beaucoup de choses tu ne manges pas. Ils ont dit tout herbe même qui est sur la terre. Feuille qui est là, toi tu ne manges pas. Herbe qui est là, tu ne manges pas. Ce que les moutons là mangent là, toi tu ne manges pas. Pourquoi pas? Et toi-même tu sais que c'est pas bon. Oh Dieu n'a pas interdit. Mais pourquoi tu ne manges pas? Faut aller manger. Tu dis Dieu a dit on n'a qu'à manger. Et puis tu manges. Mais ici là, c'est écrit noir sur blanc qu'on ne doit pas manger porc. Si tu es. Faut lire, on va. Faut lire, on va voir. Ils ont dit quoi? Tous ceux qui mangent porc, ils périront. En français, ça veut dire quoi? Tu es un intellectuel toi aussi. Ça veut dire quoi? Périront, ça veut dire quoi? Ils vont aller au paradis, non? Viande de porc, ils vont les sauver. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que le verset a dit. Ceux qui mangent viande de porc, ça ne peut pas les sauver, il n'y a rien. C'est pas ça, on regarde. C'est ce que le verset a dit. Mais dans le verset... Le verset a dit quoi? Mais dans Genèse, Dieu a dit, nourrissez-vous de tout animal. D'accord, il faut aller manger porc. Non, ok. Voilà, deuxième question, il faut poser. Comme tu vas aller manger porc, il n'y a pas de problème. Il y a une deuxième question encore. Il veut manger porc. Donc nous, on est qu'à dire quoi? Il n'y a pas de problème. Ouais, vas-y. Deuxième question.
Attends, on va finir, tu vas revenir. Ma deuxième question. Oui. Je vois que dans la, Demain, on est là, hein, les frères. dans la On parle pas Bible, de toi. dans la Bible, Dieu dit, et Jésus dit, ni ne peut aller au Père sans passer par moi. Voilà, là, il ne comprend pas. Deuxième question encore. Et troisième question. Voilà, Dieu a dit. Et si on finissait ça là d'abord? Je pose ça en même temps là. Ok, donc vas-y. Vous chasserez les démons à mon nom. Ma question, est-ce qu'on peut chasser un démon au nom de Mahomet? Ok, merci beaucoup. Faut garder le micro, toi aussi. On est là pour échanger, pour se comprendre. Oui, ta première question, tu as dit, Jésus a dit quoi? Voilà, je suis le chemin, la vérité puis la vie, c'est pas ça? Nul ne va au Père que par moi. Ouais. Ni ne peut aller au Père que par moi. Sans passer par moi. Ok. Tu es un évangélique? Non. Tu es quoi? Moi, catholique? Je suis même pas chrétien. Tu n'es pas chrétien? Non. Tu es quoi? Je lis la Bible comme ça. Mais tu ne crois pas en ça? Je crois. Mais comment tu lis la Bible et tu n'es pas chrétien? Mais... Tu es disciple de Kakou Philippe? Non. Là, ok. Non, toi, on ne t'a pas demandé. Il y a quoi? Ah, frère. On ne fait pas ça là. Tu parles à sa place, quoi. Ok, maintenant, frère. Quand Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, est-ce que tu connais la référence? Non, c'est ça. Je voudrais que vous m'expliquiez. D'accord, c'est dans Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient, ou bien nul ne va au Père que par moi. Tu comprends? Mais quand Jésus-Christ est en train de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, là, pour comprendre ce verset, il faut aller d'abord au verset 1. Tu vois? Au verset 1, Jésus a dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, tu dois croire en Dieu et puis tu dois croire en Jésus. Si tu dis Jésus est Dieu, ton cœur est troublé. Au verset 2. Au verset 2, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il faut vérifier moi. Prends le verset. Il ne faut pas ils vont dire, je suis en train de mentir. Ils vont dire, le frère là, depuis, il est en train de mentir seulement. Prends, tu as suivi moi. Jean 14, verset 2. 1 à 2. Lui qui veut parler de Dieu ici, là, il n'a pas s'organiser, il se donne le plaisir de dire que je viens tel jour rencontrer ceux qui parlent de Dieu ici. On est là demain, il faut leur dire, on va venir. Tu ne parles pas de Dieu. Je dis on est là demain. Tu ne parles pas de Dieu. Bonne nuit. Qu'il en soit demain pour toi. Bonne nuit, merci. Frère, Jean 14, verset 1. Tu es dans le verset? Oui. Au verset 1, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pas ça? Oui. Ok. Donc ça veut dire pour celui qui vient dire que Jésus est Dieu, son cœur est troublé. Jésus dit, il ne faut pas ton cœur va être troublé. Il y a Dieu et puis il y a moi. Jésus est Dieu, 0. Au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais pour vous préparer une place. Pour que là où je sois, vous y soyez aussi. Donc Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chambres dans le paradis. C'est pas ça? Maintenant, lui, ça va préparer une place. Pour que où lui soit là, les disciples là soient aussi. Maintenant, moi, ma question, la question que tu dois te poser depuis que vous ne vous posez pas. Quand il dit, il y a plusieurs demeures. Maintenant, lui, ça va préparer une place. Les autres places, là, on rentre comment? Il y a plusieurs prophètes. Merci beaucoup. Non, toi, tu es dur. Atakbir. Souma takbir. Merci. C'est-à-dire, il y a plusieurs prophètes. Et puis, chaque prophète a sa place. Est-ce que tu comprends? Chaque prophète a sa place dans les maisons, là. C'est-à-dire, lorsque ceux qui ont suivi Moïse, là, ils ont leur place. Ceux qui étaient là au temps d'Abraham ont leur place. Aujourd'hui, là, nous sommes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui également, il a sa place. Maintenant, quand Jésus-Christ est en train de dire, je suis le chemin, la vérité, la vie, il fait référence à une place là. Je suis le chemin qui mène à une place, la vérité et la vie qui va vous mener à une place là. Parce qu'avant lui, Moïse était le chemin qui menait à Dieu. Maintenant, quand ils disent la vérité, quand tous les prophètes disent la vérité, ce n'est pas les personnes même qui sont la vérité, mais en réalité, c'est les paroles qu'ils disent là qui est la vérité. Parce que cette parole ne demande pas d'eux, mais de leur créateur qui les a envoyés.
Donc comme c'est Dieu qui les a envoyés, ces paroles-là sont la vérité. Maintenant quand ils disent la vie là, c'est pas les propres personnes, mais la vie en question c'est le paradis. Donc quand tu crois au prophète qui est le chemin, tu suis ses enseignements qui sont la vérité, tu as la vie qui est le paradis. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Maintenant aujourd'hui, celui par qui toi tu dois être sauvé aujourd'hui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bibliquement comme coraniquement. Et ceux qui suivent Jésus vont aller où ça? En réalité, ceux qui suivent Jésus, c'était les 12 disciples de Jésus. Vous n'êtes pas concernés. Parce que Jésus n'a jamais été envoyé pour toi. Il a été envoyé pour les 12 tribus de la maison d'Israël. C'est la raison pour laquelle lui-même il a dit au renouvellement de toutes choses. Ça c'est au jour de la résurrection. Tu vois, lorsque le Fils, lorsque le Fils serait assis sur son trône de gloire, de même, vous les 12 qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Merci. Ok. Donc, de même, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc, Jésus est en train de dire au jour de la résurrection, là, lui, il va s'asseoir sur son trône, et puis les 12 disciples vont s'asseoir sur 12 trônes, ils vont juger Israël. Maintenant, la Côte d'Ivoire, là, qui va les juger? Les chrétiens de Côte d'Ivoire, qui va les juger? Personne. Jésus n'a pas été envoyé pour vous. Raison pour laquelle il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu as vu ça au moins? Non. Tu n'as pas vu? Je vais lire ici, tu vas voir. Tu peux lire? Ok, Matthieu 15, verset 24. Chez moi ici, Jésus répond, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Il faut lire chez toi. Matthieu chapitre 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Tu es un intellectuel ou? Ça veut dire quoi? Expliquez. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire on m'a envoyé seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que ça veut dire. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, non? Oui. Maintenant, c'est toi qui es israélien. Non. Bon, comment Jésus peut te sauver ici là? C'est ça au fait. Donc est-ce que tu es prêt à accepter celui qui va te sauver? Qui va me sauver? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu es prêt? Surah 34 verset 28. Et le Coran même. Il y a le Coran là-bas. Après ça, il y a une question encore. Ça va grave. C'est que si tu as accepté lui qui est venu tout à l'heure d'abord. Surah 34, verset 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Donc toi, Mohammed, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Je veux savoir, est-ce que tu es dans l'humanité? Oui. Tu es dans l'humanité? Oui. Ok, d'accord. Sourate 21, verset 107. Tu es dans l'humanité, hein? Oui. Ok. Maintenant, comme tu es dans l'humanité, là, le Coran dit quoi? Que Mohammed a été envoyé pour toute l'humanité, c'est pas ça? Oui. Donc il a été envoyé pour toi? Oui. Ok. On a dépassé l'humanité, mais on a envoyé dans l'univers, tu vas voir. Sourate 21, verset 107. Sourate 21, verset 107. Verset 107. Et nous ne t'avons envoyé. Et nous ne t'avons envoyé en tant que qu'une miséricorde. En tant que miséricorde pour l'univers. Nous t'avons envoyé qu'une miséricorde pour l'univers. Donc Muhammad alayhi salatu wasalam, il a une miséricorde en plus de l'humanité. Maintenant c'est pour l'univers. Est-ce que tu es dans l'univers? Oui. Tu es dans l'univers. Donc le Coran du Muhammad alayhi salatu wasalam est ton prophète. Est-ce que tu es prêt à l'accepter maintenant? Moi je crois à la religion de tout le monde. C'est pas ma question. Celui qui est venu pour toi là, c'est de ça il est question en fait.
Jésus il n'est pas venu pour toi. Toi-même, tu l'as lu. Maintenant, celui qui est venu pour toi, il s'appelle Mohammed alayhi salatu wasalam. Si tu veux t'entêter, il n'y a pas de problème. Mais celui qui est venu pour toi, là, c'est Mohammed alayhi salatu wasalam. Dieu a été plus que clair. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que tu es prêt à accepter celui qui est venu pour toi? Non. Tu n'es pas prêt à l'accepter. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut te promener seulement. Maintenant, on écoute ta question.